éduqué en face de toi, il ne faut pas la marier, elle n'est pas mariable. Tu as un homme mal élevé en face de toi, fainéant en face de toi, il ne faut pas te marier avec lui, il n'est pas mariable. Comment? Un homme fainéant n'est pas fait pour te marier. Un homme fainéant n'est pas fait pour te marier. Un homme arrogant, un homme indiscipliné n'est pas fait pour te marier. Un homme c'est la sécurité, un homme c'est l'ordre, un homme c'est la discipline, un homme c'est le respect. Parce que Dieu l'a déjà établi en tant que chef. Un chef c'est pas n'importe quoi. Maintenant tu as une femme qui ne te respecte pas, tu la ramènes chez ses parents pour qu'on lui inculque encore une éducation avant qu'elle ne revienne. Ah bon, hein? Non, c'est clair. On n'a rien à faire à une femme impolie dans sa vie de couple. Ah, il va faire. Non. Une femme invivable, une femme impolie, celle qui est censée ramener la paix, la discipline, l'amour, l'affection chez toi. Elle vient chez toi pour te déséquilibrer, mais tu la ramènes chez sa mère pour qu'elle la réduise et elle te la ramène. Si tu as le temps. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo très intéressante. On va pas gâter, c'est-à-dire on va aller en même temps dans le vif du sujet. Regardons la vidéo, vous allez comprendre. Cette vidéo, elle est concernée que ce soit tu es en cours de mariage, que ce soit tu veux te marier ou bien tu es déjà marié ou bien quoi que ce soit. Nous tous, ça nous concerne quoi que ce soit genou, vous êtes déjà marié. Écoutons la vidéo ensemble. Quand moi je suis, si je vous regarde, franchement, j'ai beaucoup de peine. Surtout les hommes. Et je dis aux femmes, restez femmes. Restez femmes. Quel que soit le comportement d'un homme en face de vous, l'exil ici, allez-y doucement. Allez-y doucement. Vivez votre vie de couple comme si vous étiez en Afrique. Wallahi, tu ne peux pas faire ta part quand Allah ne te donne pas sa part. C'est pas possible. Tu veux qu'Allah se souvienne de toi? Oublie-toi un instant. Tu ne peux jamais penser qu'à toi seul dans l'égoïsme. Qu'Allah fasse ça, qu'Allah te donne ce que tu veux. C'est pas possible. C'est pourquoi je dis aux femmes, il va arriver un certain moment, vous en aurez marre. Un mariage toxique, si c'est trop compliqué, vous sortez là-dedans. Mais si vous décidez de rester là-dedans, vous êtes obligé d'être correct l'un vis-à-vis de l'autre. Parce que le mariage n'est pas fait pour être toxique, mon frère. Tu es d'accord avec moi? Le mariage n'est pas fait pour être toxique. Et puis, il n'y a pas d'amour dans le mariage. Le mariage, c'est l'ordre et la discipline. C'est les deux de par leur comportement créent l'amour dans le mariage. Mais vous laissez l'ordre et la discipline, vous allez chercher l'amour dans le mariage. Ça ne peut pas marcher. Impossible. Et ici, vous cherchez l'amour dans le mariage, vous avez l'argent dans le mariage. Là, le mariage n'a pas d'argent, le mariage n'a pas d'amour. C'est l'ordre et la discipline. Juste le comportement, les valeurs et l'éducation. C'est tout ce qui fait le mariage. Tu as une femme mal éduquée en face de toi, il ne faut pas la marier, elle n'est pas mariable. Tu as un homme mal élevé en face de toi, fainéant en face de toi, il ne faut pas te marier avec lui, il n'est pas mariable. Écoutez très bien s'il vous plaît. C'est très important. Vous-même, vous allez... Ou bien on va aller un peu en arrière, vous allez comprendre. Tu as une femme mal éduquée en face de toi, il ne faut pas la marier, elle n'est pas mariable. Tu as un homme mal élevé en face de toi, fainéant en face de toi, il ne faut pas te marier avec lui, il n'est pas mariable. Comment? Un homme fainéant n'est pas fait pour te marier. Un homme fainéant n'est pas fait pour te marier. Un homme arrogant, un homme indiscipliné n'est pas fait pour te marier. Un homme c'est la sécurité, un homme c'est l'ordre, un homme c'est la discipline, un homme c'est le respect. Parce que Dieu l'a déjà établi en tant que chef. Un chef c'est pas n'importe quoi. Un chef ne se fait pas entretenir. Un chef ne se fait pas entretenir. Répétez quoi, maman? On ne peut pas réclamer son autorité alors qu'on ne joue pas la sécurité. C'est pas possible. Ne permettez pas aux femmes de jouer avec votre autorité. Non, tu cèdes une partie de ton pantalon à ta femme, elle va réclamer la moitié de ton autorité. Alors que l'autorité ne se distribue pas. L'autorité s'assume. Écoute bien. Tu veux faire de ta femme ce que tu veux, mets-la en sécurité, tu en fais ce que tu veux. La femme ne va pas plus loin que le bout de son nez. Mais si tu lui cèdes une partie de ton pantalon et prends sa jupette, elle va te prendre ton autorité. Et dès qu'elle te prend ton autorité, elle va te bafouer. Parce que la femme ne sait pas quoi faire de l'autorité. La femme confond l'autorité et l'autorité. Non, maman. Parce que n'a de l'autorité qu'une personne qui sait qui elle est, qui se respecte et qui respecte son vis-à-vis. C'est ça l'autorité. Mais l'autorité, c'est quelqu'un qui pense que tout doit se résumer à sa petite personne. Tout doit être fait comme elle veut. Ce qu'elle dit, c'est ça, elle sait tout. Donc ne permettez pas à la femme d'être autoritaire chez vous.
C'est pas possible. Et cela ne peut se faire que lorsque tu prends ton random, selon tes possibilités. Non. Que vous le voulez ou pas, sont dans un pays de loi. Non. Elles vont, à un certain moment, elles ont le droit de vivre selon la loi de ce pays. Et si vous les embêtez, elles vont utiliser la loi contre vous. C'est clair. Parce qu'on lui a rappelé qu'elle a un sexe faible, alors qu'il n'y a pas plus sexe fort que la femme. Cette vidéo, la coach en question, elle est en train de conseiller ceux qui sont, c'est-à-dire nos frères qui sont à la diaspora, nos grands frères, nos grandes soeurs qui sont à la diaspora. Donc, c'est dans le but de les conseiller. Mais vous aussi, vous pouvez prendre votre vous pouvez prendre votre part de conseils dedans parce qu'elle est adressée à tout le monde. Lorsqu'elle parle des lois de ce pays, ainsi de suite, elle parle de l'Europe. Vous comprenez, non? Parce que ce que la coach Mada est en train de conseiller tout de suite là, c'est-à-dire les personnes qui sont autour, ainsi de suite, eux tous, ils sont tous à la diaspora, en France ou bien en Belgique, ainsi de suite, vous comprenez. Continuons. C'est la femme qui peut déstabiliser un homme tout de suite. Si elle sait ce qu'elle veut. Mais l'homme peut faire 100 ans avec une femme. Elle est en train de te chercher pour t'avaler, tu ne sais pas, tu penses qu'elle est soumise. La seule chose qui protège l'homme, c'est quand il assure son autorité. Quand tu assures ton autorité, la femme s'oublie. Et quand elle s'oublie, tu en fais ce que tu veux. Maintenant, tu as une femme qui ne te respecte pas, tu la ramènes chez ses parents pour qu'on lui inculque encore une éducation avant qu'elle ne revienne. Ah ouais. Ah ouais, les gars. Il y a une femme qui ne te respecte pas, la coach dit de la ramener chez ses parents. Les parents vont lui encore inculquer une éducation. Les parents vont encore l'éduquer une seconde fois avant qu'elle ne revienne encore chez toi. Si tu as le temps. Écoutons, continuons. Ah bon, hein? Non, c'est clair. On n'a rien à faire à une femme impolie dans sa vie de couple. Ah, oui. Non. Une femme invivable, une femme impolie, celle qui est censée ramener la paix, la discipline, l'amour, l'affection chez toi. Elle vient chez toi pour te déséquilibrer, mais tu la ramènes chez sa mère pour qu'elle la réduise, elle te la ramène. Si tu as le temps. Sinon, tu passes à autre chose tout de suite. Non. Non. Donc que chacun garde sa place. Tant que chacun sera à sa place, vous verrez qu'il n'y a pas de problème. Même les pays qui sont en guerre, ils ont quel problème? Parce que chacun veut prendre le territoire de l'autre, veut prendre le pouvoir de l'autre. C'est la même chose que dans le mariage. Bien sûr, hein, si vous allez le remarquer, la plupart des pays qui sont en guerre, c'est parce que l'autre veut prendre quelque chose venant de l'autre, c'est-à-dire quelque chose qui t'appartient pas, toi tu vas aller prendre ça. C'est ce qui cause la guerre. Vous-même, vous savez, on ne peut pas donner les pays ici pour éviter les histoires de conflits dans les commentaires. Sinon, nous tous, nous savons ici des pays qui se disent, bon, si je donne, tout de suite, ils vont commencer par créer des histoires de religion dans les commentaires. Vous allez commencer par créer des conflits de religion, ainsi de suite dans les commentaires. Sinon, on connaît des pays ici, des pays ici dans le monde entier qui veulent récupérer les territoires de d'autres pays qui ne les appartiennent pas. Ils commencent par bombarder par-ci, par-là, bombarder. Bon, on ne va pas ramener politique dans le conseil de couple. Vous comprenez? Continuons. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Aujourd'hui, on n'a qu'à t'écouter jusqu'à demain matin. Tu penses que... Ou bien? Attends, tu penses qu'elle est en train de parler, elle a pris le côté de quelqu'un quoi? Non, j'ai pas dit. C'est que moi j'ai pas aimé parce qu'elle a bissé le côté des gars. Non, Elle a bissé le côté. C'est vous les chefs. c'est ça là, c'est ça là. C'est qu'elle a dit là, c'est clair, c'est net. Mais elle a touché Sans nous bruit, tous. sans bruit. Mais comme c'est pas possible aussi, elle a insisté là. Non, Ouais, non, elle est en train de conseiller nos frères qui sont à la diaspora. Tout le monde, il y a des hommes, c'est-à-dire des hommes, des femmes dedans, ainsi de suite. Donc, le conseil en question, ça nous concerne tous. Même si on n'est pas à la diaspora, même si on est en Afrique à l'heure là, si vous qui êtes en train de regarder, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, que vous soyez en Afrique ou bien à la diaspora, cette vidéo, elle est faite pour vous. Vous pouvez aussi tirer votre part des leçons de vie. C'est valable pour les Africains ou bien ceux qui sont à la diaspora. Nous tous, nous sommes dedans. Non, elle a bissé. Sinon, c'est qu'elle a dit c'est vrai. J'ai insisté parce que le problème, c'est que quand il y a trop de divorces ici. Oui, mais comment? Trop. Bien sûr, il y a trop de... Si nous allons remarquer, nos frères qui sont à la diaspora là, nos frères, nos grands soeurs il y a trop de divorces là-bas, carrément, parce qu'on a montré à la femme qu'elle a le droit, beaucoup de droits. Donc, elle prend ce droit-là, elle en fait du connerie avec.
Au lieu de rester calme dans le foyer, ainsi de suite, si tu parles un, elle parle trois, et puis elle dit non, elle a le droit, elle va appeler la police. Or que lorsque la police arrive même là, la police ne demande pas à savoir la vérité en même temps. On te prend toi l'homme, et puis on part, on te met en prison, ainsi de suite quoi. Bon bref, continuons. Tu sais, la dernière fois, tout dernièrement, avant que tu arrives ici, tu as fait un direct. Moi, j'ai demandé à être sur le forum, tu n'as pas accepté. Ah, c'était toi? Ouais, c'était moi. Ah, j'avais presque fini déjà. C'était le nom, c'est... C'était moi, c'est Lassina. Lassina. Ouais. Oui, où j'ai dit Lassina est en ligne, je le prends tout à l'heure. Mais Ouais. après... Bon, non, bah, lui là, il m'a mis dans les trucs de dos. Non, il est Après, fort, ouais, il me dit apparemment. Sinon, ce que tu disais là, je voulais intervenir dedans, mais bon, c'est pas le moment. L'allocation? Ouais, l'allocation des femmes, les femmes qui se braquaient, l'allocation, tout ça là. Tu sais, vous savez ici, t'as une soeur qui est là, elle comprend ce qui se passe ici. Peut-être que c'est pas elle son comportement, c'est pas elle sa manière de voir les choses. On a ici là, comme tu l'as dit, c'est l'homme qui commande dans la maison. Ici, les femmes, maintenant, tu fais, c'est bon, dire, ouais, on n'est pas au village, hein, on n'est pas au pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas au pays, tu dois te comporter comme les blancs. Ah, Blaine, on est d'accord ou pas? C'est mon complice, on est d'accord. Comme témoin d'elle. On en voit beaucoup. Vous voulez qu'on vienne discuter devant la Non, police? c'est pas une discussion. On veut se faire comprendre. Non, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. J'ai dit, assumez votre autorité, soyez une sécurité pour votre vie. Vous ne voulez pas qu'elles utilisent la loi Non, pour vous combattre. pour vous combattre. Voilà. Maintenant, là, quand tu fais ça, là, cette loi-là, ils vont trouver toujours des failles. C'est-à-dire, ils vont trouver toujours quelque chose pour nous combattre. Comme tu l'as si bien, la dernière fois, je viens sur ce que tu avais dit, sur la langue de la CAF. Tu imagines, moi je prends l'exemple sur moi, toujours quand moi je parle. Je prends l'exemple sur moi. Moi je sors au matin, il y a des jours, moi je sors au matin, 5 h, je rentre à la maison à 18 h. Tu comprends? Samedi même là, pour que, voilà, pour que les choses soient nettes, je vais samedi au travail. Dimanche je me repose. Et il y a des jours, bon samedi, je suis comme aujourd'hui, je suis à la maison avec les enfants. Moi ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Même souvent quand je viens, s'il y a des trucs à faire à la maison, à manger pour les enfants, moi je fais. C'est pas mon problème. Mais ici, c'est quoi? Toi tu fais tout ça là. Comme tu l'as si bien dit, ce petit jeton qu'on donne là, pour les femmes, on dit qu'il faut prendre pour s'occuper des enfants. Les femmes ne prennent pas ça pour s'occuper des enfants. Oui, Mouquet. Voilà. Oui, Mouquet. Faites. Oui, Mouquet. Tontine. Et quand tu parles, le jour que toi tu fais tout, du début jusqu'à la fin, et le jour que tu dis, ah, oui, là c'est chaud, ce mois là c'est chaud. Mais pourquoi ça dit c'est chaud? T'as vu? Ce mois là c'est Ouais, vous avez écouté, la femme a demandé pourquoi tu dis que c'est chaud. Donc l'homme peut pas avoir des moments de genre manque d'argent, ainsi de suite quoi. Selon vous, c'est lui toujours qui doit tout assurer. Même si un jour il n'a pas, et puis genre il en manque d'argent un peu, et puis vous dit que c'est chaud là, pour vous, selon vous, l'homme est toujours, genre c'est comme si l'homme est toujours, lui doit toujours avoir de l'argent, c'est son argent, on doit toujours consommer, ou bien je sais pas. Continuons. voilà ce que j'ai pu faire. Mais il reste un peu, c'est de demander, je tombe, tu dis, vraiment, essaie de gérer. Ah, moi j'ai pas d'argent. Toi, dans ta tête, ce qu'ils ont donné, tu vois tout, mais tu ne poses pas de questions, tu ne demandes pas. Tu as vu tout. Et après, tu l'as autorisé à travailler. Il y a tout ça. Tu es dans un couple, mais pourquoi tu ne veux pas aider ton mari? Ça, c'est Voilà. Même en Afrique, nous, on aide nos maris. Voilà ce problème-là. Il y a d'autres qui refusent carrément. Bon bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. J'espère que vous tous vous avez regardé la vidéo, que vous soyez à la diaspora, en France, en Belgique, dans les pays anglophones en Europe là-bas, et dans les pays plutôt francophones en Europe là-bas, que vous soyez même dans les pays anglophones et que vous êtes tombé sur cette vidéo, vous avez regardé, dites-moi ce que vous en pensez. Nous tous, nous sommes concernés, que nous soyons en Afrique ou bien en Europe ou bien en Asie, dans tous les pays du monde entier, nous tous, nous sommes concernés. Nous allons tous tirer notre pendule. Et maudit à français même là, je vais me blesser. Nous allons tous tirer notre part de leçons de vie dans cette histoire, dans ce conseil, ainsi de suite. Dites-moi ce que vous en pensez et force et courage à Coach Mada. Et on te suit vraiment partout dans le monde entier. Nous tous, nous sommes dans les petits coins. Vous me voyez, à l'heure là même, je suis au village d'abord. Je suis tellement au village, au plus, je sais même pas comment dire, tellement loin dans un village quelque part là-bas, en train de vous suivre, en train de regarder votre vidéo. Parce que je kiffe quoi, vous comprenez, je prends chaque jour mes conseils, ainsi de suite. Bon, dites-moi ce que vous en pensez les gars. Partagez cette vidéo dans plusieurs groupes. Envoyez cette vidéo à tous vos frères que vous connaissez, qui sont dans le mariage, qui est français même là. Ouais.
Envoyez cette vidéo à toutes les personnes, vos frères, vos petites soeurs, vos grandes soeurs qui veulent se marier à l'heure là. Ça va leur donner des conseils. Ils vont savoir à quoi s'attendre dans le mariage. Ça va leur donner conseils ainsi de suite. Ceux qui veulent se marier, ceux qui sont déjà dans le mariage aussi, eux tous ils sont concernés. Même ceux qui pensent à se marier dans 1 an, dans 1 mois, dans 6 ans. Dans 6 ans, c'est trop. Bon, nous tous nous sommes concernés quoi. Que nous soyons de la génération, que nous soyons jeunes ou bien bon. Dites-moi ce que vous en pensez tout simplement. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable, veuillez me contacter. Vous avez déjà mon numéro sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp sur la vidéo, c'est le +228 98 09 96 31. +228 98 09 96 31. Si vous voulez avoir des comptes TikTok monétisables ou bien des chaînes YouTube monétisables, contactez-moi tranquillement et puis on va gérer ça par WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine et ciao.